Bonjour à tous. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va très très bien. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir comment étirer nos psoas. Mais avant, vous vous dites peut-être que quand même j'aurais pu m'habiller. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais bon, je vous explique. Dernièrement, j'ai entendu parler, je ne sais pas, peut-être que vous connaissiez, du no-look. Alors, l'idée du no-look, en fait, c'est de ne pas réfléchir à ce qu'on va mettre pour s'habiller le matin. Voilà. On attrape au hasard dans son armoire ou dans l'armoire du voisin, peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas, ce qu'on va se mettre. Alors, bon, voilà. Ça donne une tenue, bon, ben voilà, elle est ce qu'elle est, hein, donc c'est ça, en fait, le no-look. On ne fait pas trop attention à son look. Enfin, ça, c'est l'idée. Après, bon, il faut voir. Hein, donc, je vous invite quand même, si vous pratiquez le no-look, à quand même voir un petit peu, à un moment donné, de ne pas vous faire piéger. Parce que si un matin vous vous levez et que vous vous demandez et que vous commencez à réfléchir, à savoir ce que vous allez vous mettre pour que ça ait l'air d'un no-look, bon là ça va plus. Il faut arrêter. En fait, je vous dis ça pour vous dire que il faut que vous soyez naturel, tout simplement, et il faut que vous soyez à l'aise quand vous pratiquez, et puis pardon, dans la vie en général, que vous soyez à l'aise, que vous soyez bien. Voilà. Donc, la tenue, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors évidemment, je comprends que l'on veuille se faire plaisir, hein, surtout quand on va pratiquer en salle ou comme ça, mais bon, en soi, ça n'empêche pas de bien travailler. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors aujourd'hui, donc, je vous disais qu'on allait travailler sur les psoas, hein, ici, on va les étirer, parce que souvent ces psoas sont la cause de douleurs dans le bas du dos, notamment, ça peut arriver. Alors je vais vous proposer deux façons de les étirer. Alors d'abord pour s'échauffer, pour la première, on va pouvoir reprendre le petit mouvement que l'on avait fait dans l'éveil, hein, dans la vidéo sur l'éveil, c'est-à-dire ceci. Donc vous vous positionnez bien debout, hein, donc vous prenez bien conscience de vos appuis, les talons, les voûtes plantaires, les orteils. Vous écrasez bien vos pieds, vous basculez le bassin, les épaules sont ouvertes, loin des oreilles. Puis vous allez inspirer, vous étirez, expire, on croise les doigts dans le dos, inspire, on ouvre la poitrine, petite rétention poumon plein, et expire, on relâche. On lâche la tête, on lâche tout. Inspire, on peut déverrouiller les genoux et enchaîner, comme ceci. Donc ça, vous pouvez le faire en préparation de ce qu'on va faire ensuite, parce que ça va, voilà, échauffer un petit peu votre corps, puis faire travailler vos épaules. Ok ? Ensuite, premier étirement que je vous propose pour le psoas, pour étirer les psoas. Donc, vous pouvez faire ceci pour rentrer dans la posture. Inspire, expire, vous descendez en pince. Inspire, vous étirez. Expire, vous ramenez. Inspire, autre côté. Expire, vous ramenez en fermant bien votre pince. Et inspire, vous remontez. Expire, vous relâchez. Alors là, je vous le propose en dynamique. Donc vous pouvez le faire comme ça plusieurs fois en dynamique, en faisant une jambe et puis l'autre. Et ensuite, je vous propose de rester en statique. Imaginons, vous décidez de le faire par exemple 3 fois, hein, en dynamique, 3 fois en faisant une jambe et en faisant l'autre. Puis la 4e fois, vous le refaites et vous restez en statique sur la posture. On va le faire ensemble. Alors je vous propose, si vous avez, de prendre 2 briques. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, des bouquins un petit peu hauts, vous voyez, ou alors des supports, mais assez rigides pour pouvoir vous appuyer dessus, pour que l'étirement soit plus intense. Vous allez voir. Donc ça va faire ceci. Inspire, expire, inspire. On se réajuste bien. Donc là, le talon, il est bien au sol, et celui de derrière, vous allez le tirer
vous allez bien redresser votre dos. Et en fait, le fait d'avoir les mains sur les briques, ça va vous aider à redresser le dos, même encore un petit peu. Et le fait de redresser le dos, eh bien, va intensifier l'étirement ici. Là, vous gardez les épaules bien loin des oreilles, les mâchoires desserrées. Vous serrez bien les fesses, vous restez bien aligné au niveau du bassin et vous respirez tranquillement en étant détendu. Voilà, vous faites par exemple 6 respirations d'un côté. Attention quand vous avez terminé dans les statiques parce que vous serez resté longtemps. Donc là, vous prenez le temps à l'expire de ramener. Et bien sûr, vous faites l'autre côté. Et vous observez les différences qu'il y a d'un côté et de l'autre, toujours. Attention, pour sortir de la posture, expire. Vous terminez par une pince ici. Et inspire, vous remontez tranquillement. Expire, vous relâchez. Ok, donc ça, c'est la première façon d'étirer. Vous pouvez aussi faire les deux, ok ? La deuxième façon, elle va se faire au sol et ce sera une façon beaucoup plus passive, je dirais, mais néanmoins très efficace. Alors, à nouveau, un support ou pas, comme vous voulez, je vais vous expliquer. À ce moment-là, vous vous allongez et vous glissez donc le support. Alors, ça peut être encore une fois un coussin rigide ou donc une brique si vous en avez. Vous glissez le support ici, là, au niveau de, vous voyez, sous le sacrum en fait. Au niveau du bas du dos, un petit peu plus, un peu plus bas. Ok. Puis vous allez étendre une jambe et replier l'autre. Voilà. Et là, eh bien, vous allez laisser faire votre respiration. Inspire. Expire. Vous cherchez à ramener le genou, mais sans trop forcer vers votre poitrine. Et là, je peux vous dire que ça étire bien. Inspire. Expire. Mais il faut le faire en étant détendu. Alors vous pouvez, sur ma jambe gauche, là qui est tendue, vous pouvez pousser le talon vers le mur. Voyez ? Ça va intensifier encore un petit peu. Alors, ça, cette option avec la brique, elle est valable si tout va bien au niveau du dos. Si vous avez mal au dos ou si votre bas du dos est un peu fragile, à ce moment-là, vous laissez tomber le support, vous laissez tomber la brique et vous le faites sans support. Et à ce moment-là, ça va étirer aussi. Inspire, en même temps, vous poussez le talon et expire, vous ramenez. Et vous relâchez. Inspire, expire. Entre les deux jambes, je vous propose de rester quelques secondes et d'observer. Comment vous sentez votre jambe, comment vous sentez votre bassin. Puis ensuite, vous faites l'autre côté. Donc ça, vous allez pouvoir le faire pareil, 6, 7, 8, 9, 10 fois d'un côté et de l'autre. Faites toujours le même nombre de fois d'un côté et de l'autre. Et puis surtout, très très important, la respiration. Voilà. Tout part de votre respiration. C'est votre respiration qui vous guide. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Donc, vous inspirez, vous expirez. Et à chaque expire, vous essayez de détendre, de relâcher, de détensionner, comme je dis souvent, quelque chose quelque part. C'est-à-dire de lâcher les tensions qu'il pourrait y avoir dans votre corps et dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous servent à rien. D'accord ? On en reparlera de ça, de cette notion-là. Pensez aussi à respirer par le nez. Et puis là, ben c'est bon, après vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Voilà. Et puis alors, détendez-vous. Voilà. Vous allez faire votre petite pratique de yoga, vous allez faire le mouvement qui vous fait du bien. Ben vous le faites en étant détendu, en étant joyeux, de pratiquer, en étant détendu. Et puis en étant comme vous êtes, quoi, finalement. Voilà. Ok ? Bon, je vous remercie. J'ai passé un bon moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Namasté.